addict, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour cette pose. Donc c'est une pose que j'ai réalisée sur Chloé. Comme je l'avais prévu, donc la fois passée elle était en baby boomer avec une ballerine, avec des strass et tout. Et donc ici on a complètement changé. Donc c'est une pose dans laquelle je la repasse en amande. On va y voir un baby color. On va y voir un effet turquoise et on va y voir un marbré. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Déjà, rien que le fait de repasser en amande. Je vais travailler ici avec le Jelly Naked Skin. Donc, je l'adore. Je suis retombée amoureuse de ce gel. Chez Jana, on a pas mal de gel builder. Et pour finir, au bout du compte, on reste toujours dans sa zone de confort. Ou alors on n'essaye pas de trouver plus loin, on a un gel qu'on apprécie, on se dit oh ben moi je travaille avec celui-là et moi j'étais très acrygel. Et le fait de vous avoir fait la vidéo sur tous les gels, de vous présenter tous les gels Jana Nails, dans cette vidéo-là, j'ai redécouvert des gels que j'avais oublié leur texture, j'avais oublié leur couleur. Et le Jelly Naked Skin, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Et donc voilà, ça fait plusieurs fois que je retravaille avec et j'en suis retombée amoureuse. C'est un gel qui ne bouge absolument pas, qui est semi-auto-égalisant. Enfin bref, je l'adore. Donc voilà, c'est à peu près tout. Le reste, vous allez le découvrir dans la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc voici la pose sur laquelle nous allons travailler. Souvenez-vous, c'était la pose crash test que j'avais fait sur Chloé. Alors donc c'était une ballerine. Donc ici nous allons repasser en amande. Donc pour cela, je prends mon embout carbide. Pour venir retracer l'amande, donc je passe par en dessous, je le mets à plus ou moins à 45 degrés, comme ça me retrace déjà une amande. Ensuite, je vais retirer un maximum de matière. Ici sur le petit doigt, en fait, je n'en retirais pas beaucoup et c'est en arrivant sur l'index que je me suis dit, ah oui, j'ai besoin que tout soit en cover pour la pose que je veux faire. Donc, je vais après venir retirer le maximum de matière parce que comme je veux que tout l'ongle soit en cover, il faut que je redevienne sur une base très fine pour pouvoir mettre mon cover partout. Alors ici, souvenez-vous, on avait collé des strass et donc vous voyez, elle n'a pas perdu un seul strass. Sur le petit doigt, elle les avait gardés aussi, mais comme c'était une finition mate et qu'elle avait fait sa coloration dans ses cheveux, la finition avait pris un peu la couleur de sa colo, donc elle a retiré les strass et mis de la finition. Mais sinon, les strass avaient super bien tenu, donc je les avais collés avec la rubber base simplement au-dessus de la finition et vous voyez, ils sont toujours tous là. Donc je viens d'abord les enlever avec une pince pour ne pas abîmer l'embout de ma ponceuse. Ensuite, je vais venir avec une lime métallique fine, donc la lime Stalex et un grain 100, oui, un grain 100. Je vais venir redonner la forme à mes ongles. Donc, je vais retracer la parallèle et repartir sur la forme amande tout simplement. Donc, je ferai pareil sur tous les doigts.
Maintenant, avec mon embout Emery, je vais venir préparer la plaque de l'ongle naturel. Donc, je reste bien à plat sur l'ongle naturel et je prépare l'ongle au lieu de le préparer à la lime. C'est vraiment un gain de temps. Et je vais aussi repasser sur le restant de matière pour vraiment tout égaliser. Quand j'ai fini cette étape, je prends mon petit embout Nail Super Cleaner pour venir repousser les cuticules. Donc, je le répète à chaque fois, mais il remplace simplement un repousse cuticule. Je trouve que c'est encore un gain de temps et en général, la cliente me dit que c'est bien plus agréable. Donc, je repousse les cuticules avec mon petit embout Nail Super Cleaner. Maintenant, avec mon embout Flammerette, je vais venir nettoyer et encore repousser, mais surtout nettoyer les cuticules. Donc, je vais passer dans un sens et puis dans un autre. La ponceuse, toujours sur 8000 tours. J'ai oublié de le préciser, mais pour le Nail Super Cleaner, elle est sur 8000 tours aussi. Mais je pense que vous avez l'habitude, je le répète dans chaque vidéo. Donc, je vais passer dans un sens et puis je changerai le sens de rotation de ma ponceuse et je passerai dans l'autre sens. Comme d'habitude, après le nettoyage des cuticules, je passe l'embout Ball-Bic dans un seul sens, toujours la ponceuse sur 8000 tours. Donc, ça me permet d'encore bien nettoyer la cuticule et de bien la repousser et la relever de manière à ce que les petites peaux qui sont à couper soient bien dégagées. Ensuite, je vais couper toutes les petites peaux mortes. Alors, vous verrez qu'ici, j'y vais un peu plus doucement. Je suis moins sûre de moi parce que c'est le nouveau ciseau Stalec, le 51, que j'ai rentré. Et moi, je suis gauchère. Donc les Stalec ici, les 51, ils vont à merveille quand je les utilise à la main droite. Ce sont des ciseaux de top qualité, mais je travaille beaucoup plus avec les Stalec 11.1 qui sont les ciseaux pour gaucher et je vous assure qu'on sent vraiment la différence quand on est gauchère et qu'on utilise des ciseaux spécifiquement faits pour les gauchers parce que les lames sont placées différemment. Donc ici, je suis un peu hésitante et les ciseaux pour gaucher, seront bientôt en vente sur mon site également. Quand j'en ai terminé avec mes ciseaux, comme d'habitude, je viens passer avec mon petit embout Cylinder Red pour venir faire en fait un petit peeling, un gommage vraiment autour des cuticules, sur la cuticule, partout pour vraiment retirer les petites peaux restantes. Une fois les étapes de la préparation terminées, je viens mettre mon Prep and Scrub et ensuite, une fois qu'il a séché, je viens mettre mon Magic Airbond 3 en 1. Je rappelle que vous pouvez utiliser le Magic Airbond 3 en 1 tout seul parce qu'il fait office de Prep, il fait office de Bond et il fait office de Primer. Donc le Prep que j'ai mis avant n'est pas une obligation, mais je le répète à chaque fois, je suis trop habituée à l'utiliser. Ensuite, je vais venir mettre la base Duragel, ma base chouchou, vous le savez. Surtout pour Chloé qui a des ongles assez problématiques, qui sont assez sujets au décollement. La Duragel lui convient à 1000%. Maintenant, on va passer à la construction. Alors ici, je vais utiliser le Jelly Naked Skin que j'avais un peu oublié dans mon tiroir. Et voilà, je suis en amour pour lui. Je suis love de ce gel. Donc là, ici, on ne le voit pas, mais j'ai d'abord mis une fine couche sur l'ongle. Et puis, je viens faire simplement ma construction. Alors, vous verrez que ce gel est semi-auto-égalisant, plus auto-égalisant que non auto-égalisant. Il ne coule pas. Moi, je trouve sa couleur qui est superbe.
Peut-être que je l'avais laissé dans le fond du tiroir parce que peut-être qu'à l'époque je n'aimais pas sa couleur, mais en tout cas maintenant je l'aime d'amour ce gel et voilà, je sens qu'à la reprise je ne pourrai pas m'en passer et que toutes mes élèves connaîtront le Jelly Naked Skin ainsi que les autres bien évidemment. Mais voilà, vous voyez qu'il se place vraiment tout seul et encore moi je ne suis pas quelqu'un qui m'amuse à mettre la matière vraiment à la perfection et tout. J'essaye que ça soit le mieux possible et comme les gels chez Jeanne Nail sont super faciles à limer, voilà, si la matière n'est pas tout à fait régulière, ça ne me posera aucun souci au limage parce qu'ils sont vraiment très 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 faciles à limer. Donc vous voyez qu'ici, en ne faisant pas attention vraiment à la façon dont je place la matière, elle se place vraiment vraiment toute seule. C'est le rêve, vraiment. Donc ici, comme j'ai retiré vraiment beaucoup de matière à la ponceuse, je dois vraiment venir faire une belle construction. Donc je check toujours aussi mes ongles de profil pour vérifier mon apex, pour vérifier que toute la matière soit bien mise. Je peux faire aussi tous les doigts en même temps parce qu'ils ne coulent pas. Mais bon, moi je me connais, en plus c'est sur Chloé, donc on parle beaucoup et je la fais passer 3-4 minutes, 3-4 minutes, pardon. Je la fais passer une dizaine de secondes sous la lampe, juste pour dire deux, parce que comme on papote, je risque d'aller mettre mes doigts dans le gel pas catalysé, donc voilà. Mais on peut facilement faire les 4 doigts de la main en même temps sans aucun souci. Une fois ma construction terminée et catalysée, bien sûr, je vais venir dégraisser avec le cleaner et je vais commencer le limage. Alors, le limage, je vais le commencer d'abord en nettoyant le dessous de l'ongle. C'est une étape, je le répète, qu'on oublie trop souvent en remplissage, qu'on ne vous apprend pas et c'est super important. Donc, je vais simplement passer avec mon embout en carbide, vraiment pour dégrossir l'ongle naturel qui s'y retrouve en dessous. Et ça va déjà me permettre de commencer à creuser aussi le dessous de l'ongle pour redonner un séqueur. Maintenant, avec ma lime métallique Stalek et le grinçant que j'ai placé dessus, je vais venir redonner la forme de mon ongle. Donc, je viens d'abord sur l'avant en plaçant ma lime plus ou moins à 45 degrés et je viens sur les côtés, je viens refaire les parallèles et avec les parallèles latérales, je donne déjà la forme à mon ongle. Donc, je procède comme ça pour tous les doigts avant de passer au limage à la ponceuse. Donc, une fois que ma mise en forme a été faite, je peux commencer mon limage à la ponceuse. Donc, je commence par les cuticules. Donc, je fais toute la zone des cuticules. Ensuite, je ferai la zone du prolongement des cuticules. Et puis, je vais monter mes murs et travailler sur l'avant de l'ongle. Vous avez déjà été plusieurs à me demander
si on ne pouvait pas avoir une vidéo détaillée sur le limage à la ponceuse, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend en formation. Avant de savoir limer à la ponceuse, je trouve qu'il faut d'abord connaître le limage parfait pour la forme que vous faites. Donc par exemple en formation, quand les filles viennent en formation chez moi d'office, elles vont faire un ongle à la lime, vraiment avec le plan de limage à respecter pour la forme qu'elles ont choisie. Et ensuite, après, je leur montre à la ponceuse. Et comme vous avez le limage de la forme que vous voulez faire, vous avez vraiment toutes les étapes. Une fois que vous le connaissez bien, après, le faire à la ponceuse, c'est vraiment un jeu d'enfant et c'est vraiment un très, très, très gros gain de temps en remplissage. Même en pose complète, le limage à la ponceuse, c'est vraiment un gros gain de temps, mais il faut connaître vraiment les étapes de son limage à la lime avant toute chose. Ensuite, il ne me reste plus qu'à peaufiner mon limage. Donc ici, je prends mon méga combo file. Donc c'est un buffer d'un côté et une lime 150 de l'autre. Donc je viens juste renettoyer mes parallèles du dessous, mes parallèles latérales et la forme. Et je vais vraiment, si nécessaire, faire un petit passage en portefeuille, mais c'est vraiment très très rapide. C'est vraiment pour dire deux. On a quand même utilisé un peu la lime. Et je vais passer un coup de buffer également sur l'ongle si nécessaire. Quand j'ai fini ce petit nettoyage au limage, je n'oublie surtout pas de retourner la main de ma cliente pour checker mes formes. Vous verrez que vous y trouverez toujours des petits défauts, mais c'est une étape très très importante que vous ne pouvez absolument pas oublier. Donc c'est vraiment faire retourner la main de votre cliente et checker vos formes. Ensuite, je vais dépoussiérer les ongles et puis avec mon repousse cuticule, je vais encore venir repousser les cuticules et nettoyer vraiment s'il y a encore des petites particules de peau et s'il y a encore des petites peaux mortes que je trouve, je viendrai également les couper avec mon petit ciseau. Maintenant, c'est le moment le plus satisfaisant. Je viens prendre mon nail file antiseptique et soit avec mon petit pinceau sur lequel je rajoute encore du produit ou avec la brosse douce à utiliser sur la ponceuse, je viens vraiment bien nettoyer et tout dépoussiérer. Donc, la différence avec la brosse douce, le résultat final sera exactement le même. Avec le pinceau, c'est juste que visuellement, c'est très satisfaisant parce qu'on voit, si vous avez bien travaillé vos cuticules, on voit vraiment les poils du pinceau passer en dessous des cuticules, qu'avec la petite brosse douce, comme ça tourne beaucoup plus vite, on ne le voit pas vraiment. Donc voilà, mais sinon le résultat final est absolument le même.
va commencer par la déco et celle-ci, ça sera pour l'effet tortoise. Donc ici, je vais placer la couleur, le vernis permanent Gilac 190. Donc je vais venir le placer correctement, bien le placer au niveau des cuticules et je pourrai le catalyser. Maintenant, je vais devoir faire un petit mélange pour avoir un effet glace. Donc, en fait, ici, je vais mélanger le Gilac 19, le Gilac 190 et beaucoup de Rubber Base, donc de la base transparente pour que je puisse vraiment avoir une couleur effet glace, donc une couleur transparente. Une fois mon mélange terminé, je vais venir l'appliquer sur mon VP qui a catalysé. Donc, vous voyez, je l'applique en fine couche avec un pinceau et je ne vais surtout pas catalyser. Donc, j'applique cette couleur et je ne catalyse surtout pas. Maintenant, je vais venir préparer mon mélange pour faire mes taches pour l'effet tortoise. Donc ici, je mélange le Gilac 18, le Gilac 188, le 190, un peu de noir. Vous verrez que je remettrai d'ailleurs encore un peu de 190 parce que je le trouvais un peu trop foncé. Et je viendrai également le mélanger avec de la Rubber Base. Donc c'est très important d'avoir de la Rubber Base dans mon mélange. Une fois que mon mélange est fait, rappelez-vous, ma couleur n'a pas catalysé, la couleur glace que j'ai mis avant n'a pas catalysé. Je vais venir faire des taches. Donc en fait, je vais venir faire quelque chose de ovale, pas net du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas catalysé la couche de fond et qu'on a remis de la Rubber Base dans le mélange pour les taches. Donc, je fais ma tâche et vous voyez, je tapote simplement avec la pointe de mon pinceau sur les bords pour que ça s'étire, pour que, on va dire que ça bave un peu, pour ne pas avoir quelque chose de net du tout. Et je ferai autant de taches que je veux. Je les placerai où bon me semble pour avoir un bel effet. Une fois que j'ai fait toutes mes tâches, je reprends un peu de Rubber Base. J'en mets un tout petit peu sur mon pinceau, mais vraiment très peu, pour vraiment venir fondre la démarcation de mes tâches, pour ne vraiment pas avoir quelque chose de net. Je veux quelque chose vraiment de fondu. Donc, je prends vraiment très peu de Rubber Base et je fonds vraiment tous les bords. J'ai fait catalyser mes premières tâches. Maintenant, ici, je prépare le mélange pour faire le deuxième passage. Donc ici, je prends du noir et de la Rubber Base. Donc de nouveau, pour avoir quelque chose de très fluide. Et je vais venir donner en fait des petits ombrages dans mes tâches. Donc voilà, je mélange mon petit mélange noir et Rubber Base. Et maintenant, je viens le placer vraiment sur le bord de mes tâches. Je ne fais pas tout le tour. Je reste vraiment dans un coin d'une tâche. Et puis, voilà, là, je le mets vraiment un petit peu d'un côté. Et puis, sur l'autre tâche, je vais le mettre de l'autre côté. Vraiment, je joue avec mon mélange de noir. Et même chose, après, je reprendrai de la rubber pour vraiment venir le fondre encore plus sur mes tâches.
Donc voilà un plan de plus près. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de fondu. Une fois que ça vous convient, vous pouvez catalyser. Une fois catalysé, je vais venir placer quelques flakes. Donc, les flakes sont vraiment très, 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 très fins. C'est des flakes bronze. Je ne sais plus du tout d'où ils viennent. Et comme il y a encore une couche collante, ça se colle vraiment tout seul. Maintenant que mes flakes sont mis, je vais venir placer ma finition. Donc ici, je place la finition Blitz et ça fera déjà une déco de terminée. Maintenant, on va faire le mélange pour notre marbré. Alors, j'ai repris le Gilac 190, je prends le 188, donc je viens le mettre juste à côté. Je prends le 19, même chose. Je vais prendre aussi un peu de blanc. Et je vais prendre de la finition mat. Donc, il est très important que ce soit de la finition mat que vous utilisiez dans ce mélange. Car on va venir déposer notre marbré sur de la rubber qui n'a pas catalysé. Et vraiment, le fait d'utiliser de la finition mat, le fondu se fait mieux. Donc ici, j'applique simplement là une fine couche. Même pas besoin de mettre une couche épaisse. J'applique une fine couche sur l'ongle. Je ne catalyse surtout pas la couche de rubber base et je viens tourner délicatement dans mon mélange. Donc, je ne dois pas tout mélanger. Je viens en fait faire des traits, des lignes en tournant délicatement avec un dotting. Ensuite, je vais prendre un pinceau carré, bien plat, et je vais venir déposer délicatement, sans écraser, la matière qui se trouve sur mon pinceau. Je viens la déposer sur mon ongle où la rubber base n'a pas catalysé. Je joue légèrement, je peux en reprendre un peu si nécessaire et je viens replacer ma matière. Ensuite, je vais pencher l'ongle vraiment vers le bas, vous allez voir, pour faire couler, pour faire glisser la matière et je prépare un petit coton avec du cleaner dessus. Donc mon coton, donc ici en fait il y a beaucoup de matière. Vous avez mis la rubber base, puis vous avez déposé de la matière qui est une couche assez épaisse et donc ce qui se passe c'est que ça risque de couler. Donc avec un petit coton, on vient vraiment retirer le surplus, mais vraiment avec les bords du coton. On ne va pas essuyer tout avec le coton. Vous voyez, je viens vraiment glisser le bord de mon coton sur le côté de mon ongle par-dessous le bord libre et vous voyez, ça retire vraiment l'excédent. Et c'est quelque chose que vous allez devoir faire plusieurs fois parce que la matière se place vraiment, le marbré est en train de se placer. Donc vraiment, moi je le fais plusieurs fois. Là maintenant, ici, je frotte bien sur les côtés. Et avec maintenant un petit pinceau fin et un peu de rubber base, je vais venir retravailler là où j'ai besoin que ce soit retravaillé. Là où je trouve que ça ne s'est pas bien placé, je viens redessiner en fait vraiment moi-même de manière à ce que le marbré se place comme je le souhaite. Là, ici, voilà, je pense qu'il va être bon. Et je vais de nouveau, avant de catalyser, reprendre mon petit coton pour vraiment frotter s'il y a eu vraiment un excédent de matière. Donc, vous voyez, vous déposez simplement, il ne faut même pas nécessairement frotter. Et quand ça me convient, je peux catalyser. J'ai refait exactement le même mélange pour le pouce parce qu'en général, votre mélange ne servira qu'une fois, donc ça ne sert à rien d'en faire 3 tonnes. Et donc, je vais refaire exactement la même chose pour le pouce. Mon mélange, ma rubber base non catalysée et je viens déposer, j'essuie le surplus avec mon petit coton, je travaille avec mon petit pinceau. Ça sera exactement la même chose. Maintenant, je vais de nouveau venir placer quelques flakes bronze. Donc, je les place de nouveau où bon me semble. Attention, comme on a utilisé de la finition mat, la finition mat est sans résidu, donc il se peut
que vous n'ayez plus de couche collante. Si par exemple vous faites un ongle en full, alors là, il faudra simplement mettre quelques petites touches de base pour venir coller vos flakes. Et maintenant, je vais de nouveau appliquer ma finition Blitz. Donc attention, je l'applique délicatement. Je veille bien à ce que le reflet de la lampe soit bon dedans. Je retourne aussi le doigt pour faire vraiment pour qu'un espèce de mini bombé se crée et pour qu'on ait vraiment un effet loupe. Maintenant, on va réaliser le Baby Color. Alors ici, comme couleur, j'ai choisi le 19 que je vais mélanger avec le 190. Dans le test que j'avais fait, je l'avais fait rien qu'avec le 19 et je trouvais qu'avec mélanger avec le 190, ça serait plus joli. Pour faire mon Baby Color sans aucune démarcation, je vais appliquer de la Rubber Base sur mes deux doigts. Je ne vais surtout pas la catalyser et je vais venir saupoudrer de résine transparente. Donc absolument de la résine transparente. Et seulement quand j'aurai saupoudré la résine transparente, je pourrai venir catalyser. Donc là, j'applique ma résine et je ferai directement la même chose sur l'autre doigt. Donc si vous vouliez faire les 10 doigts, vous mettez la Rubber Base sur 5 doigts et vous saupoudrez les 5 doigts de résine et la cliente va sous la lampe. Après catalysation, je n'oublie surtout pas de dépoussiérer le surplus de résine qu'il y a sur mes ongles. Ensuite, je vais mettre de la Rubber Base sur ma petite palette. Et je vais prendre un petit pinceau. Je vais venir appliquer une très fine couche de Rubber Base. Donc, c'est-à-dire que je vais même la racler. Elle ne doit pas être surtout appliquée en couche épaisse. Elle doit être raclée le plus possible. Donc ça, je vais l'appliquer sur les deux doigts directement d'un coup. Donc, même chose, si vous faisiez les 5 doigts, on fait pareil sur les 5 doigts. On applique de la Rubber Base. Attention, je ne l'applique que jusque la moitié de l'ongle. Je ne l'applique pas sur tout l'ongle. Ensuite, je vais appliquer ma couleur sur l'autre moitié de l'ongle. De nouveau, pas besoin de l'appliquer en couche épaisse. Voilà, je mets une belle petite couche. Je ne la racle pas autant que la Rubber Base, mais ce n'est pas une couche épaisse et dégoulinante non plus. Quand j'ai appliqué ma couleur, je vais venir prendre une petite éponge. Donc moi, mes éponges, je les achète chez Primark. Ce sont les espèces de petits triangles et je les coupe et je vais venir tapoter. Et en fait, ce qui fera que vous n'avez aucune démarcation, c'est parce qu'il y a déjà la résine qui va faire que tout se fond et le fait d'avoir mis vraiment de la Rubber Base raclée va faire que les deux se fondent et je vous garantis que vous n'aurez aucune démarcation. D'ailleurs, si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur les baby boomers à l'éponge, les baby color à l'éponge, laissez-le moi en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. Donc après ça, j'ai catalysé et maintenant je vais répéter simplement une deuxième fois l'opération. Donc après la première fois, on catalyse et on répète l'opération une deuxième fois. Donc Rubber Base raclée à moitié. Et puis couleur à moitié également, donc pas non plus de trop. Et on recommence l'opération avec l'éponge. Je vous garantis, vous pouvez le voir sur la vidéo, qu'en faisant cette technique, vous n'aurez aucune démarcation. Parce que je sais qu'il y en a qui le font simplement à la résine, mais qui ne mettent pas de Rubber Base et qui le font comme ça. Mais moi personnellement, quand je le fais sans la rubber, j'ai encore, je trouve, une démarcation. Ici, il n'y en aura aucune. C'est garanti, regardez. Et je le fais seulement en 2 passages. Donc, c'est un baby color à l'éponge, mais je n'aurai besoin de passer que 2 fois seulement. Voilà, vous pouvez voir, je n'ai vraiment aucune démarcation. Une fois que ça a catalysé, donc surtout pas oublier de catalyser, je viens mettre simplement ma finition. Donc de nouveau ici, ma finition Blitz. Alors quand on met la résine comme ça fait granuleux et on se dit oui mais on va voir la résine. Non, après en fait quand vous venez mettre votre finition correctement, on ne voit absolument plus la résine. Et c'est pour ça que je ne fais aussi qu'un passage de résine pour ne pas avoir trop d'épaisseur.
Et donc, une fois ma finition mise, je vais la catalyser 2 minutes et ça sera terminé. Et voilà le résultat final de la pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!